Chers amis, bonjour. Parachat Bereshit. L'important, c'est le sourire. Souriez, vous êtes filmés. Alors, dans notre paracha, la Torah va nous raconter la création du monde. Comment Akadosh Baruch Hu va créer le monde? Qu'est-ce qu'il va créer? Le premier jour, le deuxième jour? Maintenant, ça s'est passé quand? C'est quoi la date de la création du monde? Alors, en réalité, il y a une marloquette dans la Gemara entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, deux grands Tanaïm. Selon Rabbi Yoshua, le monde a été créé, écoutez bien, au mois de Nissan, le mois de Pessah. Tandis que d'après Rabbi Eliezer, le monde a été créé en Tishri, comme on le fête, le mois de Sukkot et aussi le mois de Rosh Hashanah Yom Kippour. Maintenant, est-ce que les deux opinions se contredisent? Alors, Chazal, les Chachamim nous expliquent qu'en réalité, il n'y a pas une réelle contradiction. Comment on explique? Tout simplement que d'après Rabbi Yoshua, le monde a été créé dans la Marshava. Ça veut dire que la volonté et l'intention de créer le monde est montée à l'esprit d'Hachem en Nissan, tandis que la création, l'accomplissement béporal actif, s'est fait au mois de Tishri, comme Rabbi Eliezer. La question qu'on pose, laquelle des deux opinions la Torah elle-même va saisir, elle va garder? La halakha, elle est comme qui, en deux mots? Alors la halakha, elle est comme qui? Elle est comme Rabbi Eliezer. Ça veut dire qu'on va considérer que le monde a été créé comme qui? Comme Rabbi Eliezer, en Tishri. Alors il y a plein de preuves à ça, à l'occasion, Bezrat Hashem. Maintenant, la question qu'on va poser, pourquoi est-ce que la Torah ne va pas retenir l'opinion de Rabbi Yoshua? Lorsque vous avez un projet et que vous avez l'intention de faire quelque chose, de créer quelque chose, quel qu'il soit, d'abord il faut y réfléchir et ensuite il faut l'accomplir. Mais la réflexion qui précède l'accomplissement est extrêmement importante. On ne peut pas faire les choses n'importe quoi, on est obligé de réfléchir. Donc on a envie de dire que même ce que Rabbi Yoshua, la création du monde selon Rabbi Yoshua, elle aurait dû avoir au moins sa place dans la Torah et pourtant on ne lui donne pas de place. Qu'est-ce qu'on apprend de là? 1000 choses, mais une chose essentielle, que l'essentiel c'est quoi? C'est l'accomplissement. Ce n'est pas toutes les tergiversations et toutes les réflexions philosophiques. C'est sûr qu'il faut réfléchir avant de faire les choses. Il ne faut pas faire les choses n'importe comment. Il faut mettre un peu de jugeote avant de faire les choses. Mais l'essentiel, c'est quoi? Et sur ça, tu seras jugé sur quoi? C'est ton accomplissement. Tu peux dire tous les matins, tu peux dire tous les soirs, ouais, je vais aller au slichot, je vais faire ci, je vais faire ça. Alors tu peux avoir 1000 bonnes intentions, mais tant que tu n'as rien fait, tu n'as rien fait. L'essentiel, c'est l'accomplissement. Et c'est ça que la Torah ici veut, entre autres, venir nous enseigner. Et n'oubliez pas, l'essentiel, c'est le sourire. Souriez, vous êtes filmés.